En fait, j'ai compris que c'était pas un hasard. Et là, vraiment à ce moment précis, quand on m'a parlé de la sclérose en plaques, on venait de me mettre un mot, en fait, tu vois, en deuxième intention, un mot sur ma maladie. Et en même temps, on venait également de m'enfermer dans une réalité. C'est-à-dire que sclérose en plaques, handicap, dégénérescence, c'est comme si on venait, tu vois, d'écrire ma vie à ma place, alors que quand tu comprends les choses, tu t'aperçois que tu crées ta vie parce que tu es l'architecte de ta vie. Et je me souviens vraiment de ce moment très précis parce que pour moi, il y a eu un moment de silence. Je me suis pas écroulée, mais je me disais au fond de moi, non, je ne peux pas accepter ça. Je pense que quand on reçoit, tu vois, un diagnostic d'une maladie, c'est pas évident au départ, mais je me disais non, je peux pas accepter ça. Je peux pas croire que mon corps me trahisse sans raison. Tu vois, je peux pas croire que je n'ai aucun pouvoir. Voilà ce qui m'est vraiment venu, parce qu'au fond de moi, je le sentais, parce que mon corps ne me faisait pas de mal, il me parlait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris dès le début. Je ne savais pas encore comment faire, par où j'allais commencer, je ne savais pas encore comment l'écouter, mais j'étais perdue et à la fois entre ce qu'on me disait, ce que la médecine traditionnelle me disait, eh bien, il y avait en fait un son et un autre son sur ce que je ressentais, tu vois. Et il y avait vraiment un monde. Alors j'ai commencé, c'est vrai, doucement. Pas avec des grandes solutions, pas avec des protocoles compliqués. Je me disais, ok, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire de la prévention. Mais il y avait une question en moi, pourquoi mon corps en est arrivé là? Et là, tout a changé. Parce que j'ai arrêté de vouloir combattre mon corps. C'était pas du tout ça. Je marchais complètement à l'envers. Mais j'ai commencé à vouloir le comprendre, à vouloir observer, à ressentir, à faire des liens, tu te souviens? Vraiment à faire ces liens-là. Et j'ai compris que ce que je vivais, ça ne datait pas d'aujourd'hui. Ça datait depuis bien longtemps. Entre mes ballonnements, mes aigreurs, mes constipations à répétition, ma fatigue chronique, mon corps était lourd, tout ça c'était déjà des signaux à l'époque. Mais je les avais jamais écoutés, ou en tout cas j'avais pas appris à les écouter. C'est ce que je dis toujours, on nous apprend pas ça, tu vois. Donc alors j'ai pris une décision, mais ça a été radical. Ok, c'est comme ça. On me dit, la médecine me dit que ça se passe comme ça. Et ben je vais réapprendre à vivre. Et repartir pas de zéro, parce que pour moi je repartais pas de zéro, mais réapprendre à manger, réapprendre à respirer, réapprendre à penser, mais surtout réapprendre à faire le ménage de mon corps de l'intérieur. Parce que ce que j'ai compris, une chose essentielle, c'est que mon corps n'était pas cassé, il était surtout saturé et encombré, et ça datait depuis des années. Donc ce qui a été littéralement changeant, c'est que le vrai travail de nettoyer, de comprendre, d'expérimenter, d'aider en fait ce corps, cette pensée, eh bien ça a été quelque chose d'extraordinaire. Moi c'est ce que je dis, j'ai vécu une aventure et je continue encore. Mais tu vois, entre la constipation, les émotions, l'alimentation, le mental, la médecine chinoise, parce que j'ai pris vraiment plein de choses là-dessus, eh bien ça a été hyper puissant. Ça a été hyper puissant.